Ouais, c'est pas bientôt fini, là? Salut, c'est encore moi, Jason, ton coach en très bien-être. DJ, je me suis ancré comme jamais, là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Le voisinage. Non, parce que là, si on continue comme ça, non seulement on va pas du tout devenir les champions du savoir-vivre ensemble, mais en termes de voisinage, ça va se terminer en mode lyonnais stéphanois. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas par hasard qu'on a inventé la fête des voisins. Ouais, la fête des amis, ça n'existe pas. Ça s'appelle une fête. Si on a été obligé d'inventer la fête des voisins, c'est parce que c'est pas toujours facile hein, de s'entendre avec ces charmants voisins. Alors voilà quelques conseils. En parlant de fête, quand t'en fais une, préviens tes voisins. Une personne avertie est toujours beaucoup plus compréhensible. En plus, avertie, elle sera deux. Hein Didier? Référence? Coluche? Putain Didier. Et quand tu vas lui parler, arrive pas comme un fou. Laisse passer un peu de temps avant de gueuler. Ouais, je sais, c'est pas facile. Calme ton mental qui te ment. Ancre-toi. Chakra racine. Ton voisin, il a peut-être juste besoin de décompresser, de déstresser, d'évacuer. C'est vrai ça, tu sais pas ce qu'il a vécu. Il a peut-être eu une très très mauvaise journée, il a peut-être même perdu son taf. Ou pire, il a peut-être été en contact avec une chanson de Kenji Girac. Oh ça va, on a tous une autre petite période Kenji. Toi, ma belle Binous, toi que le monde entier jalouse. C'est pas ça les paroles? C'est pas grave. Moi ce qui me plaît c'est les grands textes, c'est la variété française là. Bon, inversement, toi, essaye de pas faire trop de bruit. La règle d'or en appart, c'est entre 3h et 4h du matin. On évite de prendre des douches, déplacer les meubles, faire des trous dans les murs, jouer au bowling, strike, faire du karting, faire un feu d'artifice, faire des essais nucléaires, oups, ou danser le flamenco. En général, je sais pas pourquoi les voisins ont tendance à pas trop apprécier. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles, hein, Didier. Mais une chose est sûre, le sommeil, c'est sacré. C'est là où tu recharges tes chakras. C'est pas un truc à prendre à la légère, ni pour toi, ni pour les autres. Un truc tout bête, mais quand tu croises tes voisins, pense à leur dire bonjour. C'est la base. Mais lui, il a pas dit bonjour. Pourquoi c'est important de dire bonjour? Eh ben déjà parce que pour pas mal de Français, c'est leur seule possibilité de prononcer une phrase entière sans faire de faute. Et ça, pas faire de faute, c'est... Surtout qu'en tant que Français, vu qu'on aime bien râler, c'est quand même un des seuls moments où on est vraiment positif dans la journée. Dire bonjour, c'est une façon de reconnaître à l'autre son existence, de lui montrer qu'il est pas rien, de pas le ghoster. Quoi Didier? Ah bah non, elle a toujours pas répondu. Non. Mais t'as raison, je vais la relancer, je vais lui envoyer un petit message sympa. Ouais. Bon, en plus, dire bonjour, c'est combattre frontalement les partisans des hello, hola, belle journée. Ça a pas de prix, hein, si tu veux éviter de te réveiller un matin dans la peau d'une belle personne. Tu sais que je te le dis pas suffisamment, mon Didier, mais t'es vraiment une belle personne. Reviens! Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, cultive ta relation avec ton voisin, comme une petite fleur. Ça évitera qu'au premier conflit, ça explose. Et n'oublie jamais qu'un jour tu peux avoir besoin de lui, pour des œufs ou du beurre. Parce qu'il te manque un tire-bouchon, un tournevis, une scie sauteuse, un alternateur, un moteur de hors-bord, un châssis de Citroën, une catapulte ou de la farine. Allez, pour conclure, t'arrives bien à parler avec des gars que t'as jamais vus, à l'autre bout du monde, sur les réseaux. T'arrives même à t'en faire des potes. Alors est-ce que ça vaut pas le coup de faire un petit effort pour le gars qui est sur ton palier? Bon, tu connais la chanson, le petit pouce bleu qui va bien, on s'abonne parce que ça fait plaisir, petite cloche aussi pour pas en louper une, puis un petit commentaire. Positif le commentaire. Et on se retrouve bientôt pour d'autres jasonnades, pour devenir les champions du savoir-vivre ensemble. Didier, c'est quoi le plat du jour là? Bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon? Ça part.